des croyants. Et c'est un mauvais signe. Quand tu vois déjà une brebis qui est comme ça, tu te dis j'écoute, méfie-toi de cette personne. Ne fais pas confiance à cette personne. J'écoute. Ce sont des signes du refroidissement. Les signes du dérèglement spirituel. Les signes de malédiction. Je ne dis pas que tu ne dois pas écouter. Mais la personne que tu dois principalement écouter, c'est ton conducteur. Il est le berger. Il dit regardons à gauche, on regarde à gauche, regardons à droite, on regarde, allons devant. Pendant qu'il dit allons devant, et toi il y a quelqu'un qui parle. Tu finis d'écouter un prédicateur dans Kazarem qui te dit ah, vous ne devez plus prier avec des foulards sur les têtes. Si tu avais le foulard, tu laisses à côté. Un autre arrive. Et dit, si vous n'avez pas de foulard, vous n'irez jamais au ciel. Tu remets le foulard sur. J'ai une question. Oui. Une église qui ne parle pas de délivrance. C'est pas une église. Une église qui ne parle... Je commence par là. Une église qui ne parle pas de délivrance n'est pas une église du Seigneur, pour commencer. Tu me suis. Il faut sortir de cette église. Oh mon Dieu. Une église qui ne parle pas de délivrance. Nous avions parlé de la délivrance, commençant par le salut. Deuxième partie de la délivrance. Jésus-Christ dit, vous chasserez, vous allez chasser les démons. Il n'y a pas de chassage de démons. Non, c'est pas une église. Il n'y a pas de chassage de démons dans l'église où je suis. On ne peut pas avoir une église et ne pas chasser les démons. Les armes avec lesquelles vous combattez ne sont pas chassées. Elles sont puissantes pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. On détruit les forteresses par quelle force? Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Je vous donne le pouvoir. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. On ne va pas chasser les démons sur les païens. C'est ceux qui viennent de se repentir et qui n'étant pas encore convertis, ils ont encore des faiblesses et des portes qu'ils continuent à ouvrir aux démons dehors. Quand ils viennent écouter les enseignements, ils découvrent la vérité au cours de ces enseignements, et les démons, on doit donc chasser ces démons-là. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai pris le temps d'enseigner avant de dire que les séminaires ne durent pas une semaine, s'il vous plaît. Les séminaires, c'est parfois 2 mois. Parce qu'on parle de 15 esprits dominateurs. Depuis que nous sommes là, je vous parle d'un seul esprit que je n'ai jamais même révélé le nom depuis que nous sommes là. Je vous ai donné le nom d'un esprit. Non. Je parle de l'esprit de là qui détruit la famille, n'est-ce pas? On n'est même pas à la fin, même pas au milieu. Les séminaires durent. Amen. C'est ça la délivrance. Lorsque vous arrivez dans une église, et qu'on ne parle pas de ça, ce n'est pas une église du Seigneur. Je vous donne le pouvoir de marcher. Je vous donne le pouvoir de faire ceci. Et Éphésiens chapitre 4 dit quoi? Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 10. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns, il commence par... Il a donné les uns comme apôtres. Amen. 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 Et les autres comme prophètes. Il doit être moi. Amen. Amen. Jusque-là, il n'était pas apôtre. Vous êtes surpris? Mais il a créé. Dieu a commencé à l'utiliser en créant. Et c'est un signe. Sur ce signe-là, je dois m'appuyer sur le signe pour faire de lui un apôtre. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. S'il n'y avait pas de signe, moi je ne pouvais pas l'ordonner. Amen. Non. Je ne pouvais pas l'ordonner. J'ai réfléchi, j'ai regardé à distance. Il a les signes apostoliques. Alléluia. Il faut que ça soit confirmé. Alléluia. Donc quelqu'un qui crée. Amen. Il est arrivé ici, il a créé. C'est un signe apostolique. Amen. Donc ça veut dire que vous allez m'entendre demain lorsque je vais parler de ça dans la cour. Vous aviez plutôt anticipé. Amen. Amen. Au moment de la consécration. Parce que je fais tout, je ne fais pas plaisir à quelqu'un. Il ne me manque absolument rien. Je suis riche, Dieu m'a béni à l'extrême. Amen. À l'extrême. Amen. Amen. À l'extrême.
Donc, quand j'arrive quelque part, je travaille selon le modèle que Dieu m'a montré. Amen. 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 Je regarde à distance. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Je ne vais pas avoir des problèmes avec Dieu. Et surtout depuis le 31 décembre 2014. Je fais très attention à ce que j'ai dit. Je fais très attention à ce que je fais. Parce que je ne voudrais plus avoir des problèmes avec mon Dieu. Amen. Je vous ai dit l'autre jour, les reproches qu'il m'avait adressés sur le Père spirituel, sur le ministère, sur ma femme. Tout ce que je ne faisais pas auparavant, je ne me confiais jamais à mon épouse. Pourtant, nous sommes mariés. Je ne me confiais jamais. Donc, on vivait comme ça. Je viens seulement, je rentre minuit 30, je me couche, je mange. Parfois, je mange ou bien je ne mange pas. Je dois me réveiller et puis m'amener la nourriture au bureau. Je suis toujours en route. Je ne m'étais jamais concentré sur ma femme pendant 6 ans. Concentré que, voilà, j'ai une femme à la maison, je dois faire tout et tout. Non, ce n'est pas, c'est pas mon problème. Je sais qu'il y a l'argent. Elle a l'argent. Elle a des domiciles. Elle a ceci. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, pourquoi toi tu veux te dire, mais tu veux quoi? Tu as l'argent, tu as le domicile. Et je croyais que c'était ça le mariage. Et dans ce vide-là, il faut que se rapproche des gens. Il doit se rapprocher des gens de la famille, de sa famille. Si elle était païenne, comment elle pouvait commencer à sortir? Des gens à gauche, à droite. Parce qu'il y avait un vide. Tu crées un vide autour de ta femme. Et puis tu commences à te plaindre. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est toi qui as créé le vide. Et puis tu te plains. C'est intéressant ça. C'est toi qui as créé. Parce que lorsqu'il y a des problèmes dans le foyer, ne regarde pas seulement ce que l'autre fait. Regarde d'abord ce que toi tu n'as pas fait. Amen. 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 Il faut faire très attention dans le foyer. Donc, avec tout ça, pour moi, je pensais, mais depuis cette date-là, je me mets en règle. Lorsqu'il est venu me voir, il m'a dit, j'ai créé quelque chose, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Depuis 4 ans, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai prié le Seigneur. Avant même de répondre, ça a pris combien? 3 semaines. Il a écrit, j'ai lu le texte et puis je suis resté là. Je n'ai même pas dit à ma femme, c'est 2 jours, 3 jours avant son arrivée que je parlais avec lui au téléphone, que je parle de ça à ma femme. Que c'est mon fils spirituel parce que la connaissez. Qui est comme ça, qui est comme ça. Il va arriver lundi. Et puis, depuis cette date-là, le Seigneur me dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Parce que j'ai tous les signes réunis. C'est moi-même qui l'informe que je vais te voir. Ce n'est pas lui qui m'a demandé. C'est moi qui l'avais informé. On était debout. Que pendant ce séminaire-là, parce que l'ordination, la consécration amène la sécurité de ton ministère, amène la sécurité physique, amène la sécurité matérielle, amène la sécurité en tout. Triple également ton onction. Une personne comme les autres font, tu as déjà un père spirituel, tu vas voir quelqu'un qui, tu dis à cette personne, viens me consacrer. Ça c'est la contrefaçon. C'est de la contrefaçon, ça n'a rien à voir avec la réalité. Tu vas toujours connaître des problèmes graves. Grave, jusqu'à ce que tu fasses demi-tour. Parce que tu ne pourras jamais changer. Puis j'ai une question, s'il vous plaît. Juste une précision. Oui, la maman, là, elle montre le droit de la Attends d'abord. Je m'excuse de revenir en arrière, c'est pour une meilleure compréhension. Oui. Un chrétien qui, à la base, était catholique baptisé, devient protestant ou autre. Évangélique, etc. Et combien de fois doit-il se faire baptiser pour dire réellement qu'il s'est converti à partir de ce qu'il a écouté aujourd'hui? Une très belle question. J'attendais cette question. Amen. 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 Je m'explique maintenant. Ouvre bien tes oreilles, maman. Chrétien catholique, chrétien évangélique, chrétien protestant, orthodoxe. Nous allons revenir toujours dans la parole de Dieu. Actes des apôtres, chapitre 19.
allons lire. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples de Jean, il leur dit, ils étaient déjà disciples, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, de la conversion, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur lui imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. La maman là, tu as bien suivi la lecture? Bien. Voici le problème. Et c'est ça le problème de l'homme. Et c'est ça le mensonge de Satan, la religion. Il braque la religion devant toi. Il dit, tu es catholique, tu es protestant, tu es ceci, tu es cela. Oui, le baptême. Ce n'est pas le baptême qui t'amène à la nouvelle naissance. Le baptême, 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Nous allons voir ce que c'est que le baptême sur ce petit point-là. C'est important. Ce qu'il dit souvent, on te baptise au nom. Non, attends. Je connais tout ça, toutes ces doctrines. Amen. C'est pas là que commence la nouvelle naissance. Nous lisons à partir du verset 21. Amen. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Commence au verset 19. Dans lequel aussi... 18, 22. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Christ. Cette eau était une figure du baptême. Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Amen. Que ce soit le baptême catholique, que ce soit le baptême protestant, que ce soit le baptême évangélique, le baptême n'enlève pas le péché d'Adam et Ève. Le baptême n'enlève pas les malédictions d'Adam et Ève. Les malédictions héréditaires, même la malédiction de ton péché, le baptême n'enlève pas. L'eau la Bible dit, ce baptême, le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais un engagement. Lorsque tu as déjà donné ta vie au Seigneur, tu achèves la nouvelle naissance par cet engagement d'une bonne conscience. C'est pourquoi on ne doit pas baptiser un bébé. C'est pourquoi on ne baptise pas les bébés. Le baptême biblique, on n'a jamais vu même Jésus en train de baptiser un bébé. Amen. Amen. Donc ici, lorsque quelqu'un, ce que tu viens de dire, au sujet des gens, au sujet de l'apôtre Paul qui dit, il a rencontré les disciples de Jean, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand tu es catholique, tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu es dans toutes ces religions-là, on ne te dit pas aujourd'hui, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Moi, j'étais catholique, je sais ce qu'on enseigne. Je sais. On te parlera du baptême étant enfant, bébé. Et on inscrit ton nom dans le registre de l'église que tu appartiens à l'église catholique. Et les enseignements sur le catéchisme disent quoi? Crois en Dieu et crois aussi à la Sainte Église catholique. C'est ça le catéchisme. Il n'y a pas un seul verset qui le dit dans la Bible. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. C'est lui qui ne croit point, la colère de Dieu demeure sur lui.
La colère de Dieu demeure sur lui. Mais ici, quand on commence à baptiser un enfant, il est perdu d'avance. C'est pourquoi, quand il grandit, il ne sait même pas ce qu'il fait. Il ne met pas pied à l'église. Tous les jeunes qui marchent là. Amen. Toi-même, si Dieu ne t'avait pas fait grâce, tu ne serais pas ici ce soir. Non. Amen. Moi-même, j'avais été baptisé. Étant enfant, bébé. Après, on m'a donné la première communion. Après, c'était la confirmation. Mais je vous dis que le jour que l'archevêque, qui était mort à Yaoundé, on l'appelait Jean Zoua. À l'époque, c'est lui qui était l'archevêque. Il est venu dans notre petit arrondissement d'Akono. J'étais déjà initié à la magie. J'étais déjà un bon sorcier. Il m'a confirmé bon chrétien de l'église. Ayant reçu le baptême, ayant reçu la confirmation, ça ce sont des rites traditionnels d'une église qui n'ont rien à voir avec Christ. Rien à voir avec Christ. Christ se manifeste essentiellement par la nouvelle naissance, selon le modèle qui a été établi. Je reçois le Seigneur parce que j'ai entendu la bonne nouvelle du salut. Et mon cœur est touché. Verset 37. Mon cœur est touché. À tout ceci avant le baptême. Acte chapitre 2, verset 37. Tous ceux qui ont entendu la bonne nouvelle ont été touchés. Ils ont dit à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Pierre ne dit pas, devenez catholique. Il ne dit pas, venez dans mon église. La première phrase sur la réponse de Pierre dit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils ont le cœur durement touché. Il dit à Pierre, aux autres apôtres, homme frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il y a une autre doctrine qui est fabriquée tout autour de ça. C'est en disant que si tu ne reçois pas le baptême au nom de Christ lui-même, tu n'es pas sauvé. C'est faux. Ceux-ci avaient déjà reçu le baptême de Jean. Amen. Comme on le voit dans le livre des Actes au chapitre 19, ils avaient déjà reçu le baptême de Jean. Ils croyaient en Dieu. Ils étaient à Jérusalem, selon Acte 2, premier verset, le jour de la Pentecôte. Il y avait toutes les races à Jérusalem ce jour-là. Au bruit qui eut lieu, la Bible dit la multitude accourut vers la chambre haute. Ils entendaient les disciples qui parlaient en langue. Pourquoi, quand le Saint-Esprit est descendu, pourquoi il n'est pas parti vers ceux qui priaient? On prie dans les églises catholiques, on prie chez les protestants, on prie partout. Mais quand il est descendu à Jérusalem, pourquoi il n'est pas parti dans les temples des pharisiens? Il ne croyait pas en Dieu. Il croyait en Dieu. Mais la Bible dit qu'il est parti seulement dans la chambre haute. Parce que ceux-là étaient nés de nouveau. Ce n'était pas la religion. Il est parti le jour de la Pentecôte. Acte chapitre 2. Viens vers les premiers versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison, ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, moi le jus. À des langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, qui ont marché avec Jésus, qui ont cru au Seigneur Jésus, qui ont confessé leur foi au Seigneur Jésus. Ils sont maintenant remplis du Saint-Esprit. Et s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Hommes pieux. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phédie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes,
Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient à Jérusalem pour prier, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. C'est ça la religion. Les gens sont dans la religion, mais ils ne sont pas nés de nouveau. C'est quand tu es né de nouveau que tu reçois donc le Saint-Esprit. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Hommes juifs d'abord. Et vous tous païens et autres qui séjournent à Jérusalem aujourd'hui. Écoutez bien mes paroles. Sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Car c'est la 3e heure du jour. Mais dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Il dit, voici ce que Dieu avait prévu dans l'Ancien Testament, c'est l'accomplissement maintenant. Amen. Amen. Et il ajoute, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune le sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour glorieux. Il commence à pécher. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme Isaïe, écoutez ces paroles. Jésus, il commence donc à leur parler de Jésus. Parce que quand ils étaient à Jérusalem, ils n'ont pas reçu le Seigneur. On ne leur parlait pas de Jésus. Dans la religion, on parle d'un Jésus qu'on associe à beaucoup de choses. À Marie. On associe au chapelet à de l'eau bénite, donc ce n'est pas le vrai Jésus. Et dans d'autres religions, on ne vous parle plus de la nouvelle naissance. On vous parle plutôt de la tradition de cette église-là. On vous parle plutôt de la loi de Moïse, d'observer les 10 commandements. Personne ne peut observer les 10 commandements s'il n'est pas né de nouveau. Amen. Personne ne peut observer les 10 commandements s'il n'est pas né de nouveau. Et ici, donc, dans cette nouvelle naissance, quand il arrive au verset 37, la Bible dit, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Ceux qui priaient là, ceux qui étaient dans la religion des Juifs, c'est ça la religion. Ils ont eu les cœurs vivement touchés. Pourquoi? Parce que ils savaient qu'ils sont perdus. Quand tu es catholique, tu es protestant. Si tu ne sais pas que tu es perdu, tu restes dans ton orgueil. Comme moi je suis catholique, c'est l'église de notre famille, c'est l'église de notre pays, vous êtes perdus. Nous en France, nous sommes catholiques. Non, non. Nous en France, dans notre famille, nous sommes catholiques. Nous sommes protestants. Vous êtes perdus. C'est ce qui s'est passé au niveau des Juifs aussi. C'est pourquoi les Juifs sont restés aujourd'hui. Nous, on appartient à Abraham. Ils ont rejeté Jésus. Nous, on appartient à Abraham. Nous avons notre religion. Nous avons notre loi. Ils ont rejeté Jésus. C'est comme ça que le diable aussi passe par la religion aujourd'hui avec des inventions, des coutumes, des traditions et autres. On ne lit plus la parole de Dieu. On ne prêche plus la nouvelle naissance selon la parole de Dieu. Leur nouvelle naissance, c'est qu'on verse 2 gouttes d'eau sur le crâne de quelqu'un. On dit, aujourd'hui tu es né de nouveau. Or c'est faux. Or c'est faux. Donc, la nouvelle naissance ne parle pas de religion. Jean, les disciples de Jean, Paul va de nouveau les baptiser selon Jésus. Donc quand tu es né de nouveau, tu vas donc prendre le baptême comme Corneille, après avoir entendu l'évangile de Pierre. La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui croyaient. Et Pierre va demander à ces gens que voici tous ceux qui... Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Sur ces paroles, il ordonna que Corneille et tous ceux qui étaient chez lui à la maison furent baptisés. Ils ont été baptisés.
Paul aussi, c'est la même chose. Dès qu'il rencontre les disciples de Jean, il dit, de quel baptême avez-vous reçu? Le baptême de Jean. J'ai reçu le baptême catholique. J'ai reçu le baptême protestant. Le baptême évangélique. Mais maintenant, ce n'est plus ce baptême-là. C'est le baptême de la nouvelle naissance, qu'on appelle le baptême de la régénération. Amen. Amen. Que toi, tu dois recevoir, et c'est le dernier baptême. Et si quelqu'un avait reçu un baptême catholique, refusant le baptême de la régénération, c'est fini pour toi. C'est l'enfer. Parce qu'il y a des gens qui disent que, oh oui, voilà, l'homme qui était sur la croix, est-ce qu'il a reçu le baptême avant de naître? Jésus l'avait promis qu'il sera au ciel, mais toi tu n'es pas sur la croix. Tu marches encore avec tes deux pieds. Je vous ai parlé de l'alliance d'Abraham. La première alliance, le premier autel, c'est quoi? C'est l'obéissance. Je vous ai parlé de ça, non? Un chrétien qui est né de nouveau. Et le verset 41, on a lu ça, chapitre 2, verset 41, il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole, ça veut dire que d'autres avaient refusé, furent baptisés. Quand ils avaient déjà reçu le baptême de Jean, hein, Matthieu chapitre 3. Jean a baptisé, dans le livre de Matthieu chapitre 3, il a baptisé tous les habitants de Jérusalem. Et cette histoire se déroule où? À Jérusalem. Tous ceux qui acceptèrent sa parole, 3000 personnes furent baptisées le même jour. Or, ils avaient déjà reçu le baptême de Jean. C'est ce qu'on appelle le baptême de la religion. Donc, ne considérez pas le baptême catholique, le baptême de ceci, le baptême de cela. Non, 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 ça n'a rien à voir. Pierre n'a pas dit ce jour-là, mais vous avez déjà reçu le baptême de Jean, mais ça suffit. Non. Ils se sont repentis. Parce que l'indication de Pierre dit, repentez-vous avant le baptême. Repentez-vous avant le baptême. Et après ça, convertissez-vous. Et ils ont reçu le baptême. C'est ce que Pierre aussi a fait. Amen. Amen. Ça, c'est le chemin donc de la nouvelle naissance. Et ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples surmontait d'environ 3000 âmes. C'est des gens qui étaient dans la religion. Ils sont venus à Jérusalem pour prier, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Et ils ne sont plus repartis dans les temples, dans la religion. Tu reçois le Seigneur. Tu dois entrer, tu deviens le fils ou la fille spirituelle de là où tu as reçu le Seigneur. Amen. 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 Tous ceux qui étaient debout ici l'autre jour, vous êtes devenus des enfants spirituels. Amen. Amen. Et l'acte suivant, c'est de persévérer dans les enseignements. Ils persévéraient. Les 3000 personnes qui avaient reçu le Seigneur persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, vous vous connaissiez. Tu pries pour les problèmes des autres, frères en Christ. Tu connais, c'est pas pour se moquer, pour comme les chrétiens de nos jours, tu sais que ton frère a commis un péché, au lieu de prier pour ton frère qui a commis un péché, tu commences à raconter de maison en maison. Et tu sais que ce frère-là vit dans le policier. L'autre frère. La Bible dit, si tu vois ton frère commettre un péché, prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Amen. Il n'a pas dit d'aller raconter. Mais aujourd'hui, est-ce que tu sais que le pasteur là a fait ceci, le pasteur là a fait cela? On raconte de maison en maison. La vie du pasteur, c'est la brosse à dents. La vie des brebis dans l'église, c'est la brosse à dents. C'est Satan. La Bible dit, si tu vois ton frère commettre un péché, prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Dieu va le pousser à se repentir, va l'amener à se repentir. À cause de tes prières. Tu pries parce que tu l'aimes. Tu dénonces son péché parce que tu ne l'aimes pas. Tu es sorcier. C'est pourquoi tu dénonces son péché. L'amour, la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. L'homme qui dit, oh voisin, ma femme fait pipi au lit. Oh. Est-ce qu'il aime encore cette femme-là? Non. La femme qui dénonce tous les péchés de son mari devant les gens, elle n'a pas l'amour. L'homme qui dénonce les péchés de sa femme devant tout le monde, il n'y a plus d'amour dans ce foyer. C'est la destruction de ce foyer. C'est pourquoi comment savoir, comme je vous le disais hier, comment savoir qu'un foyer a déjà la fondation de la malédiction, de la détresse. Ce démon que je dévoile demain, je veux le dévoiler demain. Tu vois la femme,
Elle arrive ici, elle dit à sa mère, mon mari fait ça, mon mari fait ça, mon mari fait ça, mon mari va chez son père, mon mari fait ça, mon mari fait ça. Cette femme-là ne restera jamais avec un homme un jour. Non, elle va retourner dans sa famille. Ça veut dire qu'elle a été condamnée à demeurer dans sa famille. Parce que tu ne trouveras pas un homme qui est juste. Il n'y a pas de juste sur cette terre-là. Hein? Tu ne trouveras pas un homme qui est juste. Attendez d'abord, je finis. Vous pouvez me couper. Parce que je parle des femmes maintenant, les femmes ont... Amen. Tu ne trouveras pas un homme qui ne te trompe pas. Hein? Détrompe-toi. Parce que c'est pourquoi Jésus-Christ dit, l'adultère n'est pas seulement cela, même en pensée. Lorsque tu regardes une femme et que tu désires cette femme-là, tu as commis l'adultère. C'est ce que Jésus a dit, non? Pour te montrer que tu ne peux jamais prétendre que tu es saint. Parce qu'il n'y a pas un seul homme dans le monde qui peut dire que depuis que je suis marié, je n'ai pas rencontré une femme et puis je l'ai regardée comme ça et j'ai convoité cette femme-là. C'est que tu es menteur. 1 Jean chapitre 1er, verset 8. Tout ce que j'ai dit, c'est avec la Bible. Hein? Nous lisons 1 Jean. Même la femme qui peut dire aujourd'hui que je suis marié avec mon mari, je n'ai jamais commis l'adultère. Tu mens. Même en pensée, tu as commis l'adultère. Même dans les rêves, tu n'as pas couché avec les démons. C'est l'adultère, non? Tu n'étais pas dans la joie quand tu couchais avec un démon dans les rêves. Parfois même tu as plus de plaisir dans le rêve avec un démon que ton vrai mari réel. Lisons 1 Jean chapitre 5, chapitre 1er, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Il ne parle pas du passé, hein. Il parle du présent. Vous comprenez bien le français, non? Les épîtres là ne concernent pas les païens, ne concernent que des enfants de Dieu. Amen. Quand on dit épître, ça concerne les enfants de Dieu. Et il s'adresse aux enfants de Dieu en disant, si nous enfants de Dieu, si moi Jean, il dit nous, ça veut dire que lui-même est là-dedans. Si nous disons que nous n'avons pas de... Nous nous séduisons. Amen. La vérité n'est point en nous. Nous sommes des menteurs. C'est pas la grâce que nous vivons avec Jésus. Hein. C'est pas la grâce. C'est pas parce que tu es juste, tu fais croire aux gens. Oui, moi je ne pêche pas. Je suis si tu critiques les autres à longueur de journée. La Bible va jusqu'à dire que c'est lui qui est debout, prenne garde. Amen. Amen. Tu as terminé, tu as lu et puis tu t'es arrêté. Tu t'as dit que c'est fini. Alors on s'est arrêté. Et la vérité n'est point en nous. Et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés. Il est fidèle. Et juste pour nous les pardonner. Amen. Et pour nous purifier de toute iniquité. Donc il faut confesser et abandonner. Mais cela ne veut pas dire que tu dois pécher volontairement. Ah oui, je dois toujours recommencer. J'étais en train d'édifier mes enfants l'autre jour à la maison. Je dis, mais qui a péché aujourd'hui? Tous ont montré le doigt. Amen. J'ai dit, mais chaque jour, quand je pose la question, qui a péché? Vous montrez le doigt et vous commettez les mêmes péchés. Vous savez que vous partez en enfer. Parce que quand maman dit fais ça, tu ne fais pas. Chaque jour, on vous dit de faire ceci, arrangez vos lits. Toi, tu as déjà quel âge? Il y a 12 ans. Et puis, tu ne peux pas arranger ton lit quand tu sors ton lit le matin. Tu arranges ton lit correctement. Hein? À 12 ans, tu dois déjà savoir comment on arrange le lit, n'est-ce pas? Mais c'est maman qui doit monter pour arranger le lit. Mais ce n'est pas un péché, la Bible dit, si quelqu'un sait faire ce qui est bien et il ne le fait pas, il commet. Tu sais quand même arranger le lit et tu ne le fais pas. Et tu le fais tous les jours. Ça veut dire que tu vas où? En enfer. Je parlais avec mes enfants. C'était un enseignement. Amen. Et ils ont compris. Parce qu'on les amène à se repentir tous les jours. Tous les soirs avant de prier. Vous avez commis des péchés, repentez-vous. Et commence à demander pardon. Et j'ai remarqué que quand il commence,
Ils commencent par pour leur péché. Oh Seigneur Jésus, pardonne le péché de papa. Il dit, au lieu de se répartir vos péchés, commencez par se répartir sur les péchés de papa. Amen. 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 Oui, c'est fini? Il y avait encore quelque chose. Oui. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et la parole n'est point en nous. Si un chrétien, tu termines la soirée, la journée, et tu oses dire dans la soirée que j'ai fait toute une journée sans péché, tu es un menteur. Ça veut dire que tu dois vivre dans l'humilité. Quand tu t'approches de Dieu, ce n'est pas la grâce. Seigneur, je sais que j'ai péché aujourd'hui, en acte, en parole. On peut te poser une question, tu donnes une réponse et après que tu t'aperçois que j'ai menti là. Mais tu viens de mentir. C'est un péché, non? Dehors les menteurs, dit la Bible. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Et puis tu ne veux pas te repentir, on dit que c'est un petit péché. Amen. 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 Termine, j'ai déjà tellement faim. Qui ouvre, qui montre le doigt? Où c'est toi? S'il vous plaît, papa. Oui, ça c'est un péché. C'est tout le monde. Oui, je voudrais juste vous rappeler, papa, parce que hier vous nous avez promis que c'est aujourd'hui que vous allez nous faire le témoignage de comment vous êtes délivré. C'est pourquoi j'essaie de vous le rappeler. Il va écouter le témoignage de la délivrance. C'est très bien, mais l'enseignement est très important. Parce que tu peux écouter ces témoignages, après tu vas en enfer. Amen. Ça c'est important. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Les choses qui ont été dites aujourd'hui, enseignées aujourd'hui, sont capitales. Capitales. Plus que le témoignage. Le témoignage est réservé même d'abord pour les païens. C'est même pas pour les enfants de Dieu. Pour convaincre, pour montrer que Christ délivre. Parce que les païens sont toujours incrédules. Et Dieu envoie le témoignage pour les convaincre qu'il guérit, qu'il délivre, qu'il. Mais c'est pourquoi la Bible dit, les Juifs cherchent des miracles et les Grecs la sagesse. Mais nous quoi? C'est la parole. Amen. 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 Oui, autre doigt. Je vais revenir là-dessus. Oui. Je voudrais revenir sur le fait que si ton frère a péché, c'est pas la peine d'aller en parler. On faut prier qu'il soit délivré. Mais est-ce qu'on a le droit après la prière, de rencontrer son frère ou la soeur pour en parler? S'il a péché contre toi, s'il a péché contre toi et que ça t'a blessé, ou bien tu as péché contre lui, c'est lui qui doit venir vers toi. Si vous êtes frère en Christ, s'il a le Saint-Esprit, il doit venir vers toi dire que j'ai péché. Mais s'il a péché et que tu connais son péché, tu as vu son péché, tu ne dois pas parler à qui que ce soit. Va vers cette personne. Frère, je t'ai vu dans une position, j'ai vu, pas que j'ai entendu. J'ai vu. Si tu vois ton frère commettre un péché, il n'est pas dit si tu entends que ton frère, parce que le diable utilise les rumeurs pour salir, pour détruire. Toi-même qui colporte des rumeurs, tu es maudit. Amen. Donc si tu vois ton frère commettre un péché, parfois tu passes, lui ne sait pas qu'il y a un frère à côté qui passe, il pense que comme moi j'habite au Auxerre et je peux aller commettre mes péchés à Paris. Paris c'est une grande ville. Et puis tu arrives, tu vois ton frère en crise, tu connais sa femme à la maison, mais il est barré, collé, encore bouche à bouche, dans la bouche du femme. Hey! Hein? Tu dis ça là, c'est pas frère. Mais il ne faut pas crier frère, c'est pas,
c'est pas. Tu es une fois chrétien. Non. Rentre d'abord à la maison. Tu te mets à genoux, tu cries à Dieu. Amen. Oh Seigneur, Satan veut détruire l'âme de mon frère. Il veut l'emporter. Je crie pour que le sang que tu avais versé, c'était pour cet homme-là. Mais Satan veut l'emporter. Je voudrais aller parler avec mon frère. Donne-moi le courage de le faire. Et touche également son cœur. Que cette personne puisse se repentir. Tu finis de prier, tu prends l'autorité sur les démons d'incrédulité, sur les démons de rétrograde, de ceci. Tu finis de prier, tu te prépares, tu l'appelles au téléphone. Frère, il faut que tu sois gentil. Téléphone. C'est pas grave, t'es fait. Alors, là où je t'ai vu aujourd'hui, c'est grave. Amen. S'il te plaît, est-ce qu'on peut se voir cette semaine? Oui, j'ai le temps. Quel jour tu dis oui, ça va. Je n'ai pas le temps demain, après-demain, oui. Tu dis oui, ça va. J'ai le temps. Oui, on va se voir. Oh, on peut se retrouver chez toi ou bien à la maison. Oui, tu es gentil avec lui. Quand tu arrives, ne fais pas comme si tu étais juge. Comme si tu étais tellement spirituel. Tu ouvres, dès que tu arrives, tu ouvres déjà la Bible. Et tu dis, on va prier. Parce que tu commences d'abord à lire les versets bibliques, et écrit dans la parole, l'adultère, et ceci, et la manière que j'étais hier. Non! Non. Mon frère, l'autre jour, je suis parti à Paris, dans tel endroit avec une précision. Lui, ça va le toucher. Parce qu'il croyait être caché. Amen. Dans tel endroit, j'ai vu. La femme était habillée comme ça. Je n'ai dit à personne. Là, tu commences à gagner sa confiance. Je n'ai dit à personne. La première personne que je révèle cette histoire, c'est toi-même. Je suis rentré, j'ai prié pour toi, frère. J'ai prié, je me suis mis à genoux, j'ai pleuré devant le Seigneur. Pour toi. Parce que Christ t'aime. Il t'écoute. Le Seigneur t'aime. Il a versé son sang. Et si tu sais que quand tu commences à donner des analyses, comment était cette femme lui-même dans la position, ceci, cela, il sera touché, le Saint-Esprit va toucher son esprit. Je dis, frère, mettons-nous à genoux, prions. Dieu va te donner la force. C'est comme ça que Christ est avec nous. Mais nous condamnons directement à cause de la méchanceté. Si tu dis la vérité, donc une vérité qui sort comme ça, dans la dureté, c'est la méchanceté. Brut à l'état brut. Tu es un voleur, tu as fait ça, tu es un adultère, tu sors tes femmes. Tu es méchant, tu es sorcier. Toi-même qui le dis, tu es sorti, tu iras en enfer. Amen. Donc tu dois prier à deux. La Bible dit, vous allez à deux. Mais si la personne ne t'écoute pas, il y a un processus biblique qui doit être suivi. Hein? Et tu vérifies que la personne ne m'a pas écouté. Il continue, je vois toujours cette personne avec cette soeur-là. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu appelles un ancien de l'église. Pas le collège, non. Un ancien de l'église. Vous allez voir, vous priez d'abord, et puis 2 semaines, et puis vous allez donc rencontrer le frère ou la soeur. Tu parles, vous parlez avec lui. Et maintenant, vous observez encore 1 mois, 2 mois, la même situation continue. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous allez donc vers le pasteur. C'est lui qui est le père, c'est lui le chef de l'église. Vous donnez tout ce qui a été, tout le parcours. Je suis allé le voir moi seul, je l'avais vu comme ça et je suis allé le voir. Il n'a pas écouté, j'ai appelé tel frère, nous sommes partis, ça fait 2 mois et ça continue. Pasteur, nous sommes venus te voir parce que... Et puis le pasteur va donc réunir le collège. Le pasteur prend la parole, on le convoque. Frère, voici ce qui m'a été rapporté.
Est-ce que c'est vrai que cette sœur ou bien ce frère a vu ça, oui. Et puis il dit oui. Puis pourquoi tu continues donc à le faire? Oh, je veux me répandre, je me répands. Vraiment, il se jette à genoux. Il finit de se repentir. Ça doit rester là. Il n'y a pas de châtiment pour dire que oui, comme c'est arrivé au niveau du pasteur. Non. Pas de châtiment. Il s'est repenti et puis c'est fini. Maintenant, et ça continue. Après le pasteur, et ça continue. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? C'est le châtiment. On doit donc sanctionner la personne. On doit faire asseoir cette personne au fond de la salle. Personne ne doit te saluer. Oui. Personne, c'est comme ça dans les églises. Hein. C'est pas ce qui aujourd'hui les pasteurs veulent des âmes. Dès qu'on reproche, on reprend une brebis, il dit, j'irai dans une autre église. Il arrive dans une autre église, il s'assoit, on lui donne même un poste. Il devient diacre. Un ministre du péché, il devient ministre de Jésus à l'église. Parce qu'il y a beaucoup d'églises, des rebelles qui se créent de gauche à droite. Dès que tu finis de commettre des bêtises ici, tu quittes. Auparavant, il y avait ce qu'on appelle des lettres de recommandation. Tu ne pouvais pas entrer dans une église sans une lettre de recommandation. Mais comme aujourd'hui, chacun, tu quittes dans cette église-là, tu vas créer ton église de rébellion ici, tu n'es soumis à personne. Tu es le diacre, tu es le pasteur, tu es le caissier, tu es la